la foi en Jésus, l'élément décisif au salut. Je voudrais introduire ce message. Jean chapitre 3, verset 16. C'est bien de le connaître par cœur. De l'appliquer, c'est mieux. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Celui qui s'aventurerait à effacer cette vérité devra aussi réaliser qu'il effacerait son nom du livre de vie. Et là, on dit moins Amen. Verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvaises. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Verset 21. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Ce passage est l'un des plus connus de toute la Bible, sans doute parce qu'il présente l'Évangile avec clarté et simplicité. Il résume ce que Jésus avait enseigné à Nicodème concernant la manière de recevoir la nouvelle naissance. Et en 2 mots, Jésus explique à Nicodème le mystère de la nouvelle naissance. C'est un mystère, la nouvelle naissance. Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par la nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu, à moins qu'il ne renaisse d'eau et d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Amen. Ne sois pas surpris si je t'ai dit, il nous faut tous entrer par la nouvelle naissance, naître de nouveau. Plus tard, Paul expliqua aux Galates qui étaient instables dans la foi, il leur dit, peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. Mais tous ne l'admettent pas. Mais tous ne le reconnaissent pas. Donc, la foi en Jésus, l'élément décisif au salut. Dieu a tant aimé le monde. Nous compléterons la phrase un peu plus loin. Le monde ici inclut toute l'humanité. Dieu n'aime ni les péchés de l'homme, ni le système mondial impie. Il aime tous les humains et désire qu'aucun ne périsse. Vous êtes aimés de Dieu. L'étendue de son amour se révèle en ce qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas d'autre Fils que Jésus. Le don de son amour constitue le don de son amour pour une race de pécheurs uniques représente vraiment quelque chose d'extraordinaire et que nous ne pouvons pas comprendre par l'intelligence humaine.
Ceci ne veut pas dire que le monde est sauvé. Il nous faut, en effet, recevoir ce que Jésus a fait pour nous, pour que Dieu nous accorde la vie éternelle. Par conséquent, la phrase « Dieu a tant aimé le monde » continue en ces termes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour cela, il nous faut reconnaître le Seigneur Jésus comme sauveur. Quand un chrétien fait cela, il reçoit aussitôt la vie éternelle. Dieu n'est pas un tyran cruel, désireux de répandre sa colère sur l'humanité. Au contraire, son cœur est rempli de tendresse envers l'être humain. La preuve, c'est que nous sommes là. Et c'est une preuve parce que Dieu nous a donné son Fils. Il aurait pu l'envoyer dans le monde pour juger le monde, mais à l'inverse, il l'envoya pour nous sauver. Et il a versé son sang et il est mort sur la croix pour que le monde soit sauvé par lui. L'œuvre de Jésus sur la croix revêt une valeur si considérable que tout pécheur dans le monde entier peut être sauvé s'il accepte de le recevoir. L'humanité est divisée en deux catégories, croyants et incroyants, ce qui fait que notre destinée éternelle se décide par notre attitude envers le Fils de Dieu ici-bas. Notre destinée éternelle se décide par notre attitude envers le Fils de Dieu ici-bas. Quiconque croit au Sauveur Jésus n'est pas condamné. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc Jésus a achevé son œuvre de salut. Il a dit lui-même, juste avant de mourir, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Et maintenant, c'est à chacun de nous de décider si nous acceptons Jésus ou le rejetons. Mais sachons que si nous nous refusons de croire au Seigneur Jésus, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner. Jean 3, 18, celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Il était l'agneau de Dieu pur et sans tache, et il est mort pour les péchés du monde entier. Les gens l'aiment-ils pour autant? Non, ils le détestent. Ils préfèrent demeurer dans leur péché plutôt que de l'accepter comme sauveur, et ainsi ils le rejettent. Le péché, c'est quoi au juste? C'est la séparation d'avec Dieu. C'est manquer le but. Et le mal est la conséquence du péché. Ceux qui aiment le péché haïssent la lumière, parce que celle-ci met en relief leur péché. Quand Jésus était sur la terre des hommes, les pécheurs se sentaient mal à l'aise en sa présence, parce que sa sainteté révélait leur caractère tordu. Homme parfait, Jésus mettait en relief le caractère tordu de tous les autres hommes. Si quelqu'un est vraiment honnête devant Dieu, il viendra à la lumière, c'est-à-dire à Jésus, et réalisera que Dieu lui tend la main pour lui accorder le pardon de ses péchés. Et il mettra sa foi en Jésus et continuera à vivre dans le chemin que Dieu lui a tracé et naîtra de nouveau par la foi en Christ. La foi en Christ. La nouvelle naissance, c'est de croire tout simplement au Fils de Dieu et marcher avec lui. Ce n'est pas compliqué, hein, mais c'est un mystère. Donc, sans la naissance spirituelle, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un pense le contraire, qu'il se lève, je voudrais le prendre en photo. Jean 3, 36, qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle, qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie,
il reste sous le coup de la colère de Dieu. Alors, il est possible de dire « j'ai la foi » sans pour autant lui faire confiance. Eh oui, mais foi et confiance vont ensemble. Elles sont inséparables. Dieu a donné à Christ le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et ce passage est l'un des plus clairs de toute la Bible concernant comment on peut être sauvé. Le salut s'obtient simplement par la foi au Fils, pas Marie. Le salut s'obtient simplement par la foi au Fils. En lisant ce passage, réalisons que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il affirme clairement et distinctement que quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Et première épître de Jean, chapitre 5, au verset 12, « Celui qui a la vie a le Fils. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il faut que je te le redise. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Accepter cette promesse ne revient nullement à faire un saut dans l'inconnu, mais tout simplement à croire ce qui ne peut en aucun cas être faux. En revanche, ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu ne verront pas la vie, mais la colère de Dieu demeure déjà sur eux. Et par ce verset, nous apprenons que notre destinée éternelle dépend de ce que nous faisons du Fils de Dieu ici-bas. Si nous recevons Jésus comme notre Sauveur, Dieu nous accorde la vie éternelle comme un don gratuit. Mais si nous le refusons, nous ne connaîtrons jamais la vie éternelle. De plus, la colère de Dieu demeure déjà sur nous, à tout moment. En parlant de l'homme qui avait mis toute sa confiance dans ses biens matériels, le Seigneur lui rappelle son acte de folie. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. À quoi te serviront tes biens? Que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Remarquez que le verset 36 ne dit pas que le moyen d'être sauvé consiste à observer la loi, à fréquenter l'Église, à faire de notre mieux ou à mériter le ciel par ses œuvres. Dieu connaît mieux que quiconque comment approcher une personne en la délivrant pour la délivrer de sa vie de péché. Jean, chapitre 4, verset 4, nous dit « Il fallait que Jésus passe par la Samarie. » Il fallait que Jésus passe par la Samarie. La Samarie se trouvait sur la route entre la Judée et la Galilée. Cependant, peu de Juifs empruntaient cette route, parce que la région de la Samarie était si méprisée par les Juifs que pour se rendre en Galilée, ils faisaient un détour. Et quand nous lisons que Jésus, il fallait qu'il passe par la Samarie, il s'agit moins d'une nécessité géographique que du fait qu'il se trouvait en Samarie une âme ayant besoin de son aide. Une fois en Samarie, Jésus arriva dans une bourgade nommée Sychar. Non loin de là se trouvait un puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là se trouvait une source connue sous le nom du puits de Jacob. Il était environ midi quand Jésus atteignit le puits et, fatigué, en raison de sa longue marche, il s'assit au bord du puits. Ici, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que même si Jésus est Dieu le Fils, il est aussi un homme. Bien sûr, en tant que Dieu, il ne pouvait pas éprouver de la fatigue, mais en tant qu'homme, il le pouvait.
Donc ce fait est difficile à comprendre parce que, comme Jésus est le Fils de Dieu, il est difficile à comprendre par notre intelligence humaine parce que voilà, il est difficile de comprendre cela parce que comme nous l'avons chanté ce matin, merci frère, c'est gentil. Comme nous l'avons chanté ce matin, Dieu reste Dieu, le Dieu éternel, qui ne change pas. La vérité selon laquelle Dieu devint homme et vécut sur la terre des hommes comme un homme et constitue un mystère qui dépasse notre intelligence humaine. Mais Dieu ne nous a pas laissé dans l'ignorance le concernant. Il nous dit par la bouche de l'apôtre Jean, 1 Jean 5 verset 20, nous savons, dit l'apôtre Jean, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Donc, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Alors que Jésus était assis au bord du puits, une femme vint de Sychar pour puiser de l'eau. Il était environ midi, moment le plus chaud de la journée. C'était une heure fort inhabituelle pour se rendre au puits et puiser de l'eau. Toutefois, il s'agissait d'une femme de mauvaise vie et peut-être en avait-elle honte et avait choisi cette heure-là afin d'éviter de rencontrer d'autres femmes. Vous savez, les femmes entre elles, ce n'est pas un cadeau. Hein? Nous, les hommes, ça va, ça se passe bien. Bon, je n'ai rien dit. Bien entendu, Jésus savait que cette femme se rendrait au puits à ce moment-là. Et il connaissait aussi son besoin. C'est pourquoi il décida de la rencontrer et de la délivrer de sa vie de péché. Jésus ouvrit le dialogue en lui demandant une faveur. Las de son voyage, il lui dit « Donne-moi à boire ». Et le verset 8 nous explique pourquoi, d'un point de vue humain, Jésus dut lui demander à boire. Verset 8. Les disciples étaient allés à Sychar pour acheter des vivres. Habituellement, ils se munissaient de seaux pour se procurer de l'eau pour leurs besoins personnels pendant leur déplacement. Mais ils les avaient amenés avec eux. Ainsi, du point de vue humain, Jésus ne pouvait plus se procurer de l'eau et la femme reconnut aussitôt que Jésus était juif. Et elle s'étonna qu'il lui adresse la parole à elle, une Samaritaine. Il faut dire que les Juifs éprouvaient un profond mépris à l'égard des Samaritains parce qu'ils les considéraient comme des métis. Voilà pourquoi cette femme dit à Jésus « Pourquoi, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, une femme samaritaine ?» Elle était loin de se douter qu'elle parlait à son Créateur et que l'amour de Jésus passe par-dessus les différences humaines, mesquines et égoïstes. En lui demandant une faveur, « Donne-moi à boire », Jésus avait éveillé son intérêt et sa curiosité. Et à présent, il suscitait encore plus sa curiosité en lui révélant qu'il était à la fois Dieu et homme. Il était d'abord le don de Dieu, son Fils unique, envoyé pour devenir le sauveur du monde. En outre, il était aussi un homme. Si seulement elle avait réalisé qu'elle parlait à Dieu manifesté en chair, c'est elle qui lui aurait demandé une bénédiction et lui aurait donné de l'eau vive. Dommage que cette femme pensait uniquement à l'eau matérielle et à l'impossibilité de la recevoir sans équipement nécessaire. Elle était loin de se douter que Jésus était Dieu. Elle ne reconnut point Jésus et ne saisit aucunement ses propos. Mais sa confusion grandit encore plus
quand elle pensa au patriarche Jacob qui avait donné ce puits, qui avait bu lui-même de cette eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Or, voici que des siècles plus tard, un voyageur fatigué lui demandait de l'eau du puits, et qui pourtant lui affirmait pouvoir lui donner quelque chose de mieux que l'eau du puits. Sur le moment, elle a dû se demander s'il avait vraiment quelque chose de plus, pourquoi demandait-il de l'eau du puits? Et là, c'est ainsi que Jésus commença à lui expliquer la différence entre l'eau du puits matérielle et l'eau de nature spirituelle qu'il lui donnerait. Car quiconque buvait encore de cette eau du puits aurait encore soif. Cette explication s'avérait suffisante et à la portée de cette femme samaritaine. Elle avait beau se rendre au puits chaque jour pour puiser de l'eau, mais ses besoins n'étaient jamais comblés. Jamais comblés. Et il en est de même pour tous les puits de ce monde. Les gens cherchent leur plaisir, leur satisfaction dans les choses matérielles, uniquement matérielles, mais celles-ci sont incapables de remplir le cœur humain. L'eau que donne Jésus est pleinement suffisante, pleinement suffisante. L'eau dont il est question ici représente toutes les bénédictions reçues par la foi en Jésus. Ne dites pas Amen, hein? C'est pas vrai. Hein? L'eau que donne Jésus représente toutes les bénédictions reçues par la foi en lui. Le salut est souvent comparé à une source d'eau à laquelle on peut puiser en abondance. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Donc vivons cette abondance. Comme le disait le don tout à l'heure, soyez toujours joyeux. Ça fait partie de l'abondance. Ça veut dire qu'on prend les choses de Dieu. On les accepte, on les vit, mais on les donne. On les donne. Quand Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous personnellement, c'est pour donner à notre tour. En d'autres mots, quiconque boit les bénédictions accordées par grâce n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Ces bienfaits remplissent pleinement le cœur. Au revoir, Jaco. Bonnes vacances. Ces bienfaits remplissent pleinement le cœur jusqu'à en déborder comme une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ça signifie que l'eau que Jésus donne satisfait pleinement et ne se limite pas aux choses du monde, mais se poursuivront dans l'éternité. Super de dire Amen. Le contraste est saisissant. Tout ce que le monde peut offrir est incapable de remplir le cœur humain. Par contre, les bénédictions accordées par Christ non seulement remplissent le cœur humain, mais sont trop grandes pour être contenues par le cœur humain. Seule la Trinité peut remplir l'immensité du cœur humain créé à son image. Les plaisirs de ce monde ne durent que quelques brèves années. Ben oui, ils ne sont pas éternels sur la terre. Alors que la joie que donne Jésus demeure jusque dans l'éternité. Raison pour laquelle Paul recommandait à tous les chrétiens, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi il leur dit ça? Parce que la joie du Seigneur en nous sera toujours notre force pour le servir. Quand la Samaritaine a entendu parler de cette eau merveilleuse, elle voulut aussitôt s'en procurer. Mais dommage qu'elle pensait toujours à l'eau matérielle. Elle souhaitait ne plus se rendre au puits chaque jour pour puiser de l'eau, mais elle ne réalisait pas que l'eau dont Jésus lui avait parlé était de source naturelle et représentait toutes les bénédictions reçues par la foi en Jésus.
Amen. Ici, la conversation prend une tournure très différente. La femme venait de lui demander de cette eau, quand Jésus coupe à court et lui dit d'appeler son mari. Peut-on savoir pourquoi? Pour que cette femme puisse être sauvée, il lui fallait d'abord se reconnaître pécheresse. Elle devait venir à Christ en se repentant de façon sincère et en avouant sa culpabilité. Jésus, étant Dieu, connaissait tout de sa vie de péché. Et il allait l'amener petit à petit à en prendre conscience elle-même. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. Tout être humain, sans la foi en Jésus, est perdu. Mais tous ne s'avèrent pas disposés à l'admettre. C'est pourquoi, en essayant de gagner des âmes à Christ, nous ne devons jamais éviter la question du péché. Les personnes doivent être amenées à réaliser le fait qu'elles sont mortes par leurs offenses et leurs péchés, qu'elles ne peuvent pas se sauver elles-mêmes, qu'elles ont besoin d'un sauveur, que Jésus est le sauveur et qu'il les sauvera si elles se repentent de leurs péchés et mettent leur confiance en lui. Quand Jésus lui demanda d'appeler son mari, cette femme essaya de camoufler la vérité ou de dévier sans pour autant dire un mensonge. Et elle répondit, je n'ai point de mari. Dans un sens strictement légal, son affirmation était peut-être vraie, mais en réalité, elle cherchait à cacher la terrible réalité qu'elle vivait dans le péché avec un homme qui n'était pas son mari. Jésus étant Dieu n'ignorait rien de tout cela et lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Bien qu'elle puisse tromper d'autres hommes, elle s'avérait incapable de tromper celui-ci qui connaissait tout d'elle. Il y a ceci d'important. Le Seigneur n'utilisa jamais sa connaissance absolue pour faire du tort à quelqu'un ou l'exposer aux reproches. Jamais. Romains 9, verset 33. Celui qui met sa confiance en lui ne connaîtra jamais le déshonneur. En revanche, il en usa comme ici pour une raison très particulière. C'était afin de délivrer une personne de l'esclavage du péché. Ce n'est que lorsque Jésus lui rappela son passé que cette femme fut convaincue de péché, et aussitôt, elle alla dans la ville pour témoigner aux habitants. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait actuellement n'était pas son mari. Il existe une divergence d'opinion concernant ce passage. J'ai pris un exemple. Certains pensent que les 5 maris précédents de cette femme étaient décédés ou l'avaient abandonnée et qu'il n'y avait rien de répréhensible dans sa relation avec le dernier. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, il apparaît clairement, d'après la fin de ce verset, que cette femme s'était rendue coupable d'adultère. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Voici le point important. Cette femme était pécheresse et tant qu'elle refusait de le reconnaître, le Seigneur ne pouvait pas la bénir en lui donnant de l'eau vive. Le salut est une affaire sérieuse. Il fait échapper la personne d'une grave menace, lui permet de sortir sain et sauf d'une situation dangereuse où sa vie était menacée. Or, la pire menace dans la Bible, c'est la condamnation. Tout être humain, à cause de son péché, est perdu, marche vers la perdition et fait face à la colère de Dieu et n'a pas la capacité d'y échapper, sauf
Par le salut. Par le salut. Jean 3,16. Ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Et là, on peut dire Amen. Le salut est à la fois une réalité acquise et en cours, et en même temps en cours d'accomplissement. Elle concerne à la fois l'individu et la création tout entière. Romains 8, verset 21. La création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, nous sommes sauvés, mais en espérance. Le chrétien est déjà sauvé, mais il attend encore la pleine réalisation de son salut. Le salut est gratuit, fruit de la grâce de Dieu, mais il n'est pas un automatisme. Certains supposent que puisque Dieu est amour, vous savez, Dieu est amour. Il n'est pas amour, il est amour. C'est son identité. Il est amour. Donc certains supposent que puisque Dieu est amour, qu'il ne sera pas tenu en échec et finira par sauver chaque individu. Mais la Bible ne dit pas ça. Romain ne me contredira pas. S'il est vrai que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui, pour que le monde soit sauvé par lui. Et la suite du texte évoque la condamnation de celui qui se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes ne soient révélés. Tout ça pour dire que la confiance en la personne du Fils unique de Dieu est donc nécessaire. Elle est nécessaire. Non comme une condition pour mériter le salut, mais tout simplement parce qu'il est impossible de recevoir un cadeau qu'on rejette volontairement. Si nous refusons de croire en Jésus, cadeau qui nous est offert comme sauveur, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner. Il est intéressant de souligner que le salut a des implications très positives dès maintenant. Alors, 4 points essentiels, très courts, 4 points essentiels. Le premier, il nous place dans une harmonie retrouvée avec Dieu. Amen. Il nous tient à distance des passions de ce monde. Amen. Troisièmement, il nous permet ainsi de mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Et enfin, le salut nous incite à adopter un comportement dont nous pouvons bénéficier nous-mêmes ainsi que notre entourage. Et là, on peut dire Amen. Tite 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes, c'est-à-dire les humains. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pouvons vivre dans le temps présent une vie équilibrée, juste et agréable à Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Je trouve que cet aspect du salut est trop méconnu. Pourtant, il est l'un des plus motivants qui soit, puisqu'il met en évidence que le salut est un cadeau de Dieu, entraînant des effets heureux dès maintenant. Sinon, Jésus n'aurait pas qualifié d'heureux celui qui lui obéit.
Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Au cours de son ministère terrestre, Jésus n'a pas caché à ses disciples cette vérité. Vous êtes heureux? Non, vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses, à condition que vous les mettiez en pratique. En conclusion, tout ce qui devait être fait pour le salut a été fait. Jésus a accompli son œuvre de salut. Il l'a dit, tout est accompli. Mais sachons qu'il est terrible de rejeter un don d'amour aussi grand. Si nous rejetons, si nous refusons Jésus comme sauveur, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner. De deux choses l'une. Soit tu crois en Jésus, tu marches avec lui, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, soit tu te contentes de croire sans marcher avec Jésus, mais tu n'as pas la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 3, Jésus nous a donné la définition de la vie éternelle. C'est une prière qui s'adresse à son Père et il lui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus a été clair. Celui qui m'aime suit mes enseignements. Celui qui ne m'aime pas ne met pas ma parole en pratique. L'auteur aux Hébreux nous a laissé cet avertissement. Hébreux 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Je finis après ça. La négligence, l'insouciance, la résignation sont fatales. C'est la mort du petit cheval. Un chrétien qui, par négligence, laisse glisser la vérité et l'enseignement de l'Évangile, court le risque de se laisser entraîner par le courant de ce monde et passer un certain stade de ne plus être en sécurité et se voir disqualifié. Aussi, le même auteur pose cette question fondamentale. Comment échapperons-nous au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Et comme il est sympa, il nous a donné la réponse. Mais nous ne sommes pas, Hébreux 10, 39, mais nous ne sommes pas de ceux qui se détournent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pour éviter toute confusion et tout détournement, Jésus a tenu de préciser, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle est éternelle. Tu nous l'as donnée lorsque nous avons ouvert notre cœur à Jésus, avec ton esprit, Seigneur, pour la comprendre et la mettre en pratique. Aussi, nous te remercions parce que ce sont des cadeaux de toi pour ceux qui t'ont ouvert leur cœur, Seigneur, mais aussi pour être des témoins et aller dans ce monde témoigner de toi. Seigneur, merci parce que c'est une richesse pour l'Église que tu as donnée, Seigneur. Et cette richesse, nous ne voulons pas la garder pour nous, mais nous voulons la diffuser aussi autour de nous, Seigneur. Et permets que pendant ces vacances, Seigneur, le croyant qui t'aime, bien continue à témoigner, à marcher avec toi, Seigneur, à faire des sacrifices, Seigneur, afin que d'autres qui ne te connaissent pas puissent être sauvés pendant ces vacances, Seigneur. Merci, Jésus, d'être des instruments entre tes mains, d'être des canaux de bénédiction, Seigneur, pour que dans ces moments qui sont les plus difficiles, et Seigneur, qui sont les derniers aussi, eh bien, d'autres puissent venir à Jésus, lui ouvrir le cœur et s'engager avec lui. Seigneur, nous te remercions encore.
Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it plays the Lord, but you